Tu vois, j'étais en train de prendre mon café au lait du soir et la pensée de quelqu'un qui m'est venu, bon, je peux remonter un peu la chaîne de pourquoi ça m'est venu à cet instant-là. Et par contre, je ne savais plus si c'était quelqu'un mort ou pas mort. Et même comme c'était assez troublant et que finalement j'étais à prendre mon café au lait du soir, c'est devenu quelqu'un qui est mort ou que sont pas morts, avec ce pluriel bizarre, de penser que sont morts ou sont pas morts certaines personnes et que ça peut être troublant. On n'a pas le droit de penser que quelqu'un est mort s'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, il faut vite aller vérifier, puisque là, en fait, je pense bien que quand même, 2 ou 3 ans, j'ai la nouvelle de son décès, mais ça passe loin. Les gens qui sont morts ou sont pas morts. Comment tu fais quand tu sais plus? C'est vraiment troublant. Tu vois, on est le début de l'an et il y a toujours l'Académie française. Je me suis mis à penser ça. On est le début de l'an qui recommence et il y a toujours l'Académie française. On n'a pas encore gagné de supprimer l'Académie française. Oh, bah, ceux qui y sont, ils ont même assez de châteaux, un peu de maisons de retraite. De toute façon, ils ne seront pas perdus. On va les soigner pour le temps qu'il leur reste. Mais ça me ronge des fois. Ça fait combien d'années que ça existe l'Académie française, qu'on dit qu'il faut supprimer l'Académie française et qu'on n'a jamais supprimé l'Académie française. Supprimons l'Académie française. C'est pas hostilité à ces pauvres navets là qui ils sont tous chamarrés avec leurs épées, oh, puis pour palper, bah ça palpe, ça palpe. Et qu'est-ce qu'on en ferait nous? Il y aurait tellement de choses mieux à faire avec les sous là, quoi. Des Kakoshim. Supprimons l'Académie française. Et ça m'aurait tiré des larmes. On est le début de l'an et on n'a toujours pas supprimé l'Académie française. J'ai toujours eu cette envie-là et en gros, j'y suis jamais vraiment arrivé. C'est-à-dire l'appareil suffisamment mobile, il y a les petits micros, on fait ce qu'on veut avec ces petits micros. Et puis, non pas là, ce que sont devenus ces carnets. C'était en rupture avec les ateliers, enfin les vidéos comme je les faisais. Puis finalement, tu t'installes le matin, tu fais ton truc, ça dure un quart d'heure, ça dure une demi-heure, des fois un peu moins, mais ça devient rare. Et alors, évidemment, c'est mobile, parce que j'installe le pied, j'installe l'appareil, mais il y a quand même une fixité. Alors que là, ce que je voudrais, moi, c'est capter, toi, ces trucs-là. C'est une phrase de réveil, ou un truc qui te passe par la tête, ou juste un truc là que tu as entendu là dans la rue, à la boulangerie, ou petit machin là hier à la station-service, des petits trucs de rien du tout, mais tu vois, pas s'installer, c'est juste là, tu fais quoi? Tu fais 50 secondes, tu fais 1 minute, et puis et tu les collectionnes, tu les gardes bien dans l'appareil, et puis au bout de la semaine, si tu en as 10 fois ça te fera 8 10 minutes maximum, et tu auras passé, et ça, je voudrais que ça devienne comme ça, ces petites notations, hein, presque la notation de carnet. Et m'est venu le mot miscellanée. Alors miscellanée, c'est un vieux mot, j'ai regardé là dans mon littré, ça vient d'un mot latin, miscere, mélanger, bon, rien d'exceptionnel. Et pourtant, pour moi, tu vois, il y avait dans la théorie esthétique d'Adorno, tu sais, ça commence par une suite de fragments paralipomena. Et cette suite de petits fragments éclatés, pour moi, ça va plus loin que le bouquin lui-même. Il y a ça aussi un peu quand tu lis Schopenhauer, tu vois, cette espèce de pensée par constellation, mais j'ai un peu de mal avec Schopenhauer depuis quelque temps. Et il y avait Edgar Poe qui me venait, mais non, Edgar Poe, ça s'appelle Marginalia. Et j'ai regardé, j'ai repris mon Edgar Poe en anglais. C'est pas que je m'en sers souvent, mais ça fait partie de ces bouquins. Si t'as pas ton Edgar Poe en anglais chez toi, et en fait, c'était à Providence, cette première fois où on allait là-bas, et tout d'un coup, quand Lovecraft est tombé d'aplomb, j'ai dit, ah, il faut que je m'y colle, il faut que je m'y recolle. Et
il y avait une seule, il y a une librairie là dans le Providence Downtown de Lovecraft, il n'y avait rien, c'est là-bas ils ont un peu honte là, de Lovecraft, il y avait juste quand même ce gros bouquin, ben, je l'ai acheté, et là ça s'appelle, alors justement c'est pas les récits, les fictions, et tout ça, mais ça maintenant ben, tu les télécharges, je travaille directement à l'ordi, mais c'était Miscellaneous Writings, et tu dis tout d'un coup, écrits divers, tu vois, comme ça propulse au rêve. Alors, en fait, cette grosse compile qui est déjà faite par Yoshi, comme tant d'autres, il y a tous ces trucs d'articles, c'est ce qui a été repris là dans les Collected Essays. Là. Puis moi, j'ai ça aussi sur CD-ROM. Ben, les voyages, les trucs de science, critique littéraire, et puis philosophie, etc. Mais il y avait toujours ce mot, ce bouquin, je m'en sers pas, mais il est toujours là, depuis 12 ans, Miscellaneous Writings. Et là, je vais le reprendre. Miscellaneous. C'est ce qu'on va faire, jour après jour. Ok. C'est ce matin. Je suis descendu l'escalier. Alors forcément, peut-être un peu encore, pas complètement dans le réveil, mais j'avais là la sensation, dans la main, que j'avais le dentier de Louis-Ferdinand Céline. Et c'est pas rien. C'est les reliques qu'on peut avoir, là, des écrivains qu'on révère. Il y a des marchands qui vendent ça très cher. Et puis, toi, quand ton métier, c'est ça, c'est de dire, d'écrire. Donc, imagine que la vidéo, toi, tu parles, mais que devant, ce soit le dentier de Louis-Ferdinand Céline, qu'elle soit en train de les mâcher, les proférer, les mots. Ce que tu cherches, toi, dans le rythme, dans l'escansion, et ben, lui, il les avait. Alors... est-ce que Céline avait un dentier? Oh, j'en sais fichtre rien. Après, j'ai essayé de démêler. Est-ce que ça venait d'un rêve? Non, ça venait certainement pas d'un rêve. Par contre, j'avais eu un rêve qui était une discussion très sérieuse, longue, compliquée, tous les deux côtés de la table, qui ressemblait un peu à ma table de cuisine d'ailleurs, avec Emmanuel Pierrat. Emmanuel, j'ai un grand respect, on a le lien direct, ce qu'il écrit, il n'y a rien qui m'indiffère, c'est la pensée aussi, toutes ces questions-là de droit dans notre métier là, tellement changeant. Et c'est une discussion un peu absurde, un peu bizarre, qu'il ne faut pas en finir. Il parlait d'une levée de fonds là, pour tiers-livre. Je disais, mais non, ça ne peut pas marcher, ça va s'effondrer. Et puis finalement, ça tombait à quelque chose qui était un petit peu comme la discussion avec l'avocat dans le procès de Kafka. Tu sais, quand avec la servante, le cas roule sur la table pendant que l'autre continue de pérorer. Et Emmanuel Pierrat, c'est avec Thibaudat, il s'était entremis de façon assez centrale là, pour ces manuscrits retrouvés de Céline après le décès de Lucette. Bon, toutes ces affaires-là, il a écrit même un bouquin là-dessus dans ses insomnies. C'est Pierrat, il dort que 3 heures par nuit, donc il y a aussi peut-être quelque chose comme ça là qui remontait, qui travaillait. N'empêche que là, je tenais matériellement dans ma main, je voyais les couleurs, les formes, j'en avais le toucher, j'en avais le poids, le dentier de Louis-Ferdinand Céline. Alors, dentier, moi j'ai pareil, le souvenir, alors pourquoi là, peut-être le souvenir de mes grands-parents était plus proche, mon grand-père paternel, je vois bien l'espèce de verre à dents, même dans la vieillesse, même après, dans la maison de retraite à la fin, le verre à dents où tu te laisses ça tremper dans l'eau, c'est quand même un objet assez troublant à l'intérieur de la bouche de quelqu'un qui est sorti de la bouche, qui trempe dans de l'eau. Je me souviens aussi que pendant un temps, moi, ces crânes, tu sais, comme dans ces allégories, les peintures de Latour, tu as toujours un crâne, une bougie, et au Beaux-Arts Paris, ils s'en servaient, ils faisaient ça en exercice de moulage. J'en avais récupéré, j'ai eu longtemps un crâne en plâtre. Une fois, boum, il est tombé, éclaté, j'ai mis ça évidemment à la poubelle. Mais après, j'ai regardé sur eBay, et sur eBay, on en trouve des crânes humains. De toute façon, dans n'importe quel cimetière, tu ouvres la trappe, au truc comme ça. Et des fois, souvent, je jette un petit œil, et puis tu vois, il y en a des crânes dans les ossuaires. Moi, je rentre pas dans ces commerces-là, mais
en tout cas, sur eBay, tu peux trouver. Sur eBay, tu vas trouver à des prix, mais pour rien du tout. Ça vient de quand, les prothèses dentaires? L'autre jour, je lisais Franz Kafka, Les conversations avec Gustav Janouch. Eh ben, là, en 1917, Kafka parle des prothèses dentaires. Donc, ces trucs-là, de dentier, ça équipait déjà les gens à l'époque. Donc, que tu trouves sur eBay 3 balles ou 2 balles, pareil que les livres d'occasion, tiens, sur Recycle Livre, des dentiers de grands-parents, d'arrière-grands-parents récupérés par les brocanteurs. Tu me diras, j'irai pas acheter ça. Mais en tout cas, là, moi, on m'avait donné le tuyau et j'avais récupéré, acheté, presque une histoire de transaction, je ne vais pas rentrer là-dedans, le dentier de Louis-Ferdinand Céline. Et c'était précieux, non pas comme relique en tant que tel, mais parce que là, quand je fais ces vidéos que je parle, je pouvais avoir devant moi, souffler les mots à travers le dentier de Louis-Ferdinand Céline, et que ça donnait... Tu prenais la parole à l'intérieur de toi, et tu la sortais encore plus à l'intérieur de toi, puisque tu matérialisais la bouche à proférer la parole, juste là, en avant de toi. Et que c'était le dentier récupéré et porté et utilisé par Louis-Ferdinand Céline. Tout à l'heure, j'enregistrais mon carnet du jour, là, et à un moment donné, ce qui est venu perturber, alors des fois, ça arrive, tu te sens bête, pourquoi? Tu as envie de te gratter le nez. Et sur le web, y compris des gens que je considère comme proches, que j'apprécie, ils mettent leurs vidéos en ligne sans montage. C'est-à-dire, ils ne retrouvent plus là, une date d'un poème ou d'un truc. Attendez, que je cherche, que j'essaie de... Non, dans ce cas-là, tu sais que tu fais silence, tu vas chercher ton truc, tu vas même regarder sur ton ordi, et puis après, claque le doigt, tu reprends, et quand tu regardes après ta bande-son, tu vois la bande-son qui descend, qui fait silence, puis après, ça claque le doigt, et t'as juste à rabooter, quoi. Et quand tu te sens bête, c'est pas forcément parce que tu vas attraper un truc. Moi, ça m'arrive souvent, tiens, tu penses à un bouquin, tu vas le chercher, tu reviens, tu fais une petite coupe, et eux, non, ils font pas de montage. Et je me dis, mais des fois, moi, c'est aussi l'envie d'éternuer. Et c'est pas forcément que tu as envie d'éternuer, mais si tu crois que tu as envie d'éternuer parce que tu es en train d'enregistrer, c'est encore pire que si tu avais vraiment envie d'éternuer. Et idem, quand tout d'un coup, tu sens que tu as le nez qui te gratte un peu, il faudrait que tu... Bon, après, c'est pas du tout grave. Tu fais ça, tu remets comme ça, tu te remets les lunettes, tu respires un bon coup, tu claques le doigt et tu reprends. Non, ils font pas de montage. Alors, comment ils font quand il y a le truc qui est « Ah, faudrait que je me gratte le nez ». Mais t'arrives même plus à penser à ce que tu dis dans ces cas-là. Ils disent « Ouais, c'est compliqué, le montage ». Bon, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Tu charges ton truc, tu vois bien la bande-son, le petit truc, ça, tu laisses un blanc. Ça, des fois, je fais attention. Parce que des fois, tu laisses pas assez de blanc. Tu laisses le blanc un petit peu plus long, comme ça tu le vois tout de suite que là c'est un blanc que tu as fait exprès. Puis aussi, ça m'arrive aussi, j'appelle ça faire l'Obama, parce que Obama, quand il faisait ses discours, il y avait des pauses, et quand il reprenait son discours, il avait réenclenché le mental en avant de ce qu'il était en train de dire. Et il y avait un phrasé d'Obama basé sur ces silences de reprise. Alors, moi, j'essaye de le faire au minimum, mais ça encore, tu ne le gardes pas au montage. Là, tu reprends, mais qu'est-ce que c'est important? C'est-à-dire, tu arrives au bout d'une petite idée, pause, et tu reprends. Le montage, enfin, franchement, c'est B... majuscule, clic, repasser sur A, toc, B, majuscule, clic, et poum, et ça y est, c'est parti, et tu as eu le droit de te
frotter le nez parce que tu avais envie de te frotter le nez, même alors que tu étais en train de parler de quelque chose quand même pour lequel la personne à qui tu t'adresses a le droit d'un minimum de respect. Non, des fois ça me choque. Même quand c'est des amis proches, celles et ceux qui mettent en ligne des vidéos sans montage. Puis attends, ce qu'on appelle montage en cinoche, c'est autre chose que le petit cut, là, comme on faisait à la radio autrefois avec nos petits scotch jaunes, hein. Oh, C'est un truc, tu vois, bizarre. Comment se peut organiser la mémoire des vidéos quand ça prend une certaine ampleur? La mémoire des textes, c'est facile, tu fais des outils de recherche, soit sur ton site, soit dans l'intérieur de ton ordinateur. C'est des outils qui sont hyper développés. C'est beaucoup plus compliqué quand c'est se balader, retrouver quelque chose dans les 3 tomes Pléiades de Michaud. Encore que ce matin, merci Arnaud Maizetti, waouh, ça y est, j'ai trouvé quasi tout Michaud en format EPUB. J'ai plus qu'à concaténer tous les fichiers les uns aux autres. J'aurais enfin la possibilité de recherche d'occurrence dans Michaud. Mais ça, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'était comment tu fais quand tu ne te souviens plus où et quand tu as raconté une histoire là, dans ces journaux YouTube. Bon, d'accord, j'ai un index, j'ai des plans, je peux aller rouvrir les sommaires sur le site, mais ça ne me dit pas le truc. Et là, ce que j'essayais même de me souvenir, c'était encore autre chose. Une histoire où, quelque temps après le décès de mon père, justement, parce qu'on s'était retrouvés, ma mère et moi, parce qu'il fallait commencer de vider cette maison-là, si vrai, dans la Vienne. Moi, vers midi, je descendais à pied la grande côte de l'avenue Henri Roucher pour rejoindre le petit centre du bourg. Et elle, je la vois qui revient du même bourg, chercher du pain, je sais pas quoi, et qui remonte avec la voiture. Je lui fais bonjour comme ça, qu'elle s'inquiète pas que j'étais pas là, que j'étais parti faire un petit tour. Et puis tout d'un coup, je la vois qui s'arrête. Alors évidemment, qu'est-ce que je fais je fais demi, je traverse la rue, j'y vais. C'est toi. Et en fait, elle avait paniqué parce qu'elle avait cru qu'elle croisait mon père qui était mort. Et ça, cette histoire, moi aussi, ça m'avait troublé. Que je puisse prendre la place de mon père mort, alors que dans cette même période, toi, tu rêves, évidemment, énormément, du père mort. Et c'est compliqué, les rêves. Tu sais pas l'âge de celui qui est devant toi et qui est le mort. Et il peut être aussi parfaitement nu et ça te choque pas. Ou alors on converse comme ça, comme si tout était normal. Et toi, tu aurais presque envie de lui dire, mais tu peux pas me parler comme ça parce que t'es mort. Et là, tout d'un coup, ma mère me projetait, là, en me confondant avec mon père. Et ce qu'il y avait de bizarre, c'est que quand j'ai enregistré ça sur cette chaîne, j'étais sûr de l'avoir déjà enregistré. C'est-à-dire que là, ça va être la version 3 d'une même histoire. Alors dans un livre, ce serait pas si gênant. Là, je regarde ma bibliothèque, des Daniel Arms, tout ça. Tu peux te dire que un livre qui, à intervalles réguliers, recommence la même histoire, c'est un dispositif narratif comme un autre. Mais en vidéo, c'est plus dur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si tu as encore envie de raconter cette histoire? Bon, je ne vais pas recommencer à vous la raconter. Et je vais essayer que là, le fait d'avoir dit que j'avais été mal à l'aise la dernière fois que j'avais enregistré cette histoire, parce qu'en même temps que je la racontais, je me souvenais que probablement je l'avais déjà racontée quelque part ailleurs dans une vidéo qu'il ne m'était plus accessible de retrouver. Bon, j'espère que la question est réglée. Et pourtant, si on est chacun la somme des histoires que potentiellement on peut raconter, ces histoires, elles ont forcément un noyau plus fort, constitué d'un nombre très restreint d'histoires possibles, qu'on se raconte toujours à soi-même pour retrouver, là, le front noir, le front où ça pourrait
avancer à tâtons, là, pour rejoindre où ça parle la littérature. Parce que la littérature, d'où ça parle. Sinon, là, des morts. Bon, faut pas s'inquiéter, c'est parti, ça va continuer. Pour moi, c'est ça qui est vital, que je puisse avoir cette liberté-là. Une phrase qui passe, une idée qui passe, le petit truc qui s'est passé hier à la station-service, tiens, ben, je l'ai même pas raconté. Et hop, tu poses l'appareil, où tu peux, là, sur une étagère, sur le trépied posé sur la table, tu le cales comme tu peux, et t'appuies sur le bouton, tu prends le tout petit micro, là, et puis tu racontes ton histoire, et puis voilà, c'est fait. Et est-ce que c'est en fin de semaine? Ou alors, tel que je me connais, oui, l'idéal, ce serait ça, tu vois, c'est que t'attends d'en avoir 7, 8, 10, et hop, en ligne. Ou alors tu te dis, tiens, mais ça t'es impatient. L'impatience, c'est toujours quelque chose de si traître. Hein. Non, tu te dis, aujourd'hui, je me concentre sur attraper ces petites phrases qui te permettent de remonter comme nager là, à contre-courant, là, vers cette espèce de centre tellement obscur, où il y a des rêves, où ça mâchonne des phrases, où tu as ces images, ça se forcer, en tout cas se donner l'outil pour que ce monde-là, de l'éclatement des phrases et du noir, soit possible comme narration régulière, accumulation. Autrefois, vous savez, j'avais une phase où je les notais, ces carnets, c'était un compte un peu fictif, 1350, 1352, 1355, etc. Et je fais des index, des sommaires, je vais voir ça en tout cas dans le listeuse de notes. Et, qui aurait la solution pour refabriquer tout ça comme un monde à soi seul où on puisse s'orienter, avancer. En tout cas, comme on ne l'a pas, on le fait quand même. Évidemment, si je le fais pour moi, j'ai pas besoin de l'avis des autres. Puis c'est ça qui compte, toujours savoir où choper l'instance de nécessité là, dans ce qu'on a à faire. Mais dialogue bienvenu, réaction bienvenue, merci.